Et oui, Abdel, je suis avec monsieur Gilles Dumas, le maire de Fourques. Alors, nous sommes devant l'hôtel de ville. La première question que je voulais vous poser, monsieur Dumas, c'est comment la commune s'organise en cette période de reconfinement? Surtout en s'appuyant sur l'expérience du premier. Et dans ce deuxième confinement, les commerces les plus touchés sont les restaurateurs, évidemment, et nos coiffeurs aussi, qui sont en nombre important sur la commune. Voilà. Et puis, ce qui nous touche le plus, ce qui nous concerne le plus, ce sont les écoles, évidemment. Et heureusement que le monde du travail et les écoles ont pu rester ouvertes, c'est le grand changement. On s'est organisé en s'appuyant sur l'expérience du premier confinement, puisque nos écoles sont restées ouvertes pour l'accueil des enfants d'hospitaliers. Donc ça nous oblige à davantage de traitement de l'hygiène, donc les poignées de porte, les salles, à l'aération, beaucoup plus que d'habitude. Et ensuite, surtout, d'éviter le brassage des élèves. Et là, les enseignants sont formés et dirigent ça de main de maître en faisant très attention à aux mesures sanitaires. Vous avez également pensé aux personnes âgées pendant cette période de reconfinement? Oui, et oui, parce que c'est toujours la population la plus vulnérable. Voilà. Et comme pour la première fois, mais de manière renforcée ce coup-ci, on appelle les personnels du comité communal d'action sociale, quelques bénévoles, appellent tous les jours les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, leur rendent visite et surtout en cette période d'attentat, soutiennent leur morale parce que ça pourrait les affecter de manière encore plus importante que le Covid. Alors, autre sujet qui concerne les personnes âgées, chaque année vous organisez un repas communal. Il n'aura pas lieu cette année, il aurait dû avoir lieu au mois de décembre, mais pour cause de reconfinement, il n'aura pas lieu. Oui, comme pour toutes les communes, c'est un rendez-vous qui est très attendu, mais cette année, effectivement, il n'aura pas lieu et nous avons décidé que l'argent que nous aurons consacré à ce repas soit destiné aux sinistrés des Cévennes dans le Gard et de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes-Maritimes. Malgré cette période de reconfinement, le travail continue en mairie. Ce matin, vous avez eu une visioconférence concernant le projet Rhône A7. Quelles sont les nouveautés là? On en est où? Alors, ça c'est un grand projet, puisque piloté par monsieur le préfet Lalanne. C'est un projet qui concerne le devenir d'un canal historique entre Beaucaire, le Rhône et Sète. Nous avons déjà fait une grande réunion plénière au Pont du Gard pour exposer une étude faite par la Direction générale de l'environnement et du développement durable. Et ce matin, c'était une conférence avec les élus du territoire, c'est-à-dire les maires de Palavas, de Sète, jusqu'aux maires de Beaucaire, tous les maires qui ont leur village au bord du canal. Et prochainement, il y aura une consultation citoyenne sur le devenir de ce canal qui a plusieurs vocations, une vocation économique, évidemment, le transport des marchandises, mais qui a aussi maintenant une vocation touristique, indéniable, et qui avait aussi une vocation qui a été mise en avant ce matin, une vocation de traitement des eaux pluviales, des eaux de communication entre les étangs et la mer, ou inversement, la mer et les étangs, parce que quand il y a trop d'eau qui tombe du ciel, il faut l'évacuer. Et ce canal a ce rôle historique depuis sa création. Merci beaucoup, monsieur Dumas. Voilà, merci à vous.